En octobre 2015, une nouvelle fait trembler le monde de la science. Des astronomes ont découvert une étoile avec des variations de luminosité très étranges. Tellement étranges qu'on soupçonne une civilisation extraterrestre d'en être la cause. Cette étoile pourrait être la clé qui ouvrirait le coffre de la découverte la plus importante de l'histoire humaine. Ah, qu'est-ce qu'ils vont pas chercher, hein. Si vous ne le saviez pas encore, le Soleil et toutes les étoiles de l'univers sont de gigantesques réacteurs thermonucléaires. Mais cette réaction n'est pas la seule force au sein d'une étoile, il y a aussi la force de gravité. L'activité nucléaire en son noyau tend à gonfler l'étoile, mais si elle gonfle, elle est moins dense, et donc la gravité reprend le dessus. Et ça impacte aussi sa luminosité et sa taille. Cet équilibre stellaire fonctionne très bien avec le Soleil par exemple. Notre source première de lumière est extrêmement stable. Les variations de luminosité et d'activité à la surface ne varient que d'un dixième de %. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà suffisant pour en ressentir certains effets, comme les aurores boréales, ces panaches colorés au pôle nord et sud, résultat de la confrontation entre les vents solaires et le champ magnétique terrestre. Et encore, les colères du Soleil sont régulières. Une fois tous les 11 ans, notre étoile pique une petite crise, et ça se ressent au niveau des données, mais ça n'a jamais véritablement menacé la vie terrestre. Le Soleil est stable depuis la naissance de chacun d'entre nous et le sera également après notre mort. Le changement, c'est pas maintenant. Ce sera par contre dans quelques milliards d'années. Mais le Soleil n'est pas représentatif de toutes les étoiles. Certaines sont très instables. L'équilibre entre la force nucléaire et la force de gravité est très fragile. Ou plutôt devrais-je dire variable. C'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs. Les étoiles variables. Ce sont des astres où le combat entre la production d'énergie et la force de gravité est tel qu'elles se mettent à gonfler, puis à se recomprimer, puis à regonfler, puis à se recomprimer, etc. Et ce de manière significative. En d'autres termes, ces étoiles scintillent. À très long terme, évidemment. Ouais, parce que bon, un cycle stellaire, ça se compte en mois ou en années, voire même peut-être en dizaines d'années. Et donc à l'échelle humaine, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, à l'échelle stellaire, là, ça a une réelle signification. Certaines sont très puissantes, leur luminosité variant d'un facteur 10. À ce stade-là, il est impossible qu'une planète qui orbite autour puisse abriter la vie et la développer correctement. Imaginez, vous vous levez un matin, en juillet, avec un soleil qui tape 10 fois plus fort que prévu. Je vous garantis que ça va faire un choc. Et encore plus choquant quand on sait que quelques années plus tard, ce sera l'exact inverse. La plupart des étoiles variables ont un cycle régulier, comme si tout était prévu à l'avance. Ils ont donc en quelque sorte su trouver une stabilité dans leur instabilité. Mais que se passe-t-il si ça n'est pas le cas? Partons ensemble à la découverte de KIC 8264 852, une étoile se trouvant à environ 1500 années-lumière de la Terre. À l'échelle de la galaxie, c'est le quartier à côté. Cette étoile n'a au premier abord rien de particulier, c'est une étoile variable comme on en découvre plein d'autres. Rien d'exceptionnel. Elle sera cependant analysée par le télescope spatial américain Kepler, qui va mesurer ses changements de luminosité, dans l'espoir de détecter des exoplanètes qui lui tourneraient autour. En 2015, Tabetha Boyajian, une astronome américaine, observe un comportement anormal. Les variations de luminosité ne sont absolument pas régulières, et l'étoile perd progressivement de sa puissance depuis plus d'un siècle. Normalement, le cycle stellaire d'une étoile la fait revenir à sa taille, sa luminosité et sa densité initiale. Mais ce n'est pas le cas pour cette étoile. Depuis la Terre, KIC 8462 852, aujourd'hui surnommé TABI en hommage à l'astronome américaine, ne scintille pas sur le long terme, mais baisse progressivement en luminosité, sans que l'on puisse expliquer pourquoi. Tabetha publiera une thèse en septembre 2015 qui décrit le problème. La communauté scientifique se penchera sur la question et la nouvelle fit son chemin sur Internet. Les astronomes ont d'abord pensé qu'il pourrait s'agir de l'arrêt progressif de la fusion thermonucléaire de l'étoile. Or, comme je l'ai expliqué dans bon nombre de mes vidéos, une étoile ne peut pas s'éteindre comme ça, même si ce processus dure un millénaire. On s'est ensuite posé la question du point de vue de l'observateur, à savoir la Terre. Depuis notre planète, la vision de cette étoile pourrait être différente que venant d'un autre point dans l'univers. On suggéra alors l'existence d'un truc entre l'astre et nous, que ce soit un nuage de poussière, un nombre conséquent de comètes, une ceinture d'astéroïdes, etc. qui aurait pour fonction d'altérer le chemin de la lumière, un petit peu comme un brouillard. Mais après vérification des données, il s'avère que TABI baisse en luminosité de presque 22% en un siècle. Et pour atteindre une pareille fraction, il faut quand même un sacré paquet de comètes et d'astéroïdes en stock. Cette théorie a donc été sérieusement contestée, il fallait quelque chose d'encore plus plausible.
Et c'est exactement l'inverse qui va se produire. Un mois plus tard, en octobre 2015, l'astronome Jason Wright va suggérer que ces variations de luminosité pourraient être dues à une intervention intelligente. Autrement dit, une civilisation extraterrestre. Il va alors reprendre le concept de la sphère de Dyson. Conceptualisée par le physicien Freeman Dyson en 1960, la sphère de Dyson est une mégastructure hypothétique qui pourrait être placée autour d'une étoile afin d'en récupérer son énergie. Les designs diffèrent au fil du temps, mais l'idée reste la même, bien qu'elle soit totalement irréalisable. La sphère de Dyson s'apparente plus à de la science-fiction qu'autre chose. Il s'agit là d'une hypothèse hautement improbable. Mais ce sera suffisant pour que l'affaire sorte du cadre scientifique et soit relayée par les médias. Absolument partout. Pendant une semaine. Dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, l'idée d'une mégastructure extraterrestre fait son chemin dès le mois d'octobre 2015. Vous savez, lorsqu'un groupe d'astronomes publie une thèse sur un phénomène inexpliqué, ils n'utilisent jamais les mots extraterrestre ou mégastructure. S'ils n'ont aucune preuve pour étayer leurs propos, ils ne le disent pas. Dans la publication originale, il n'est jamais fait mention des extraterrestres. Les théories exposées sont des théories plausibles, crédibles, ou bien qui sont en accord avec les lois de la physique. Car, désolé de devoir froisser encore une fois les hyper-optimistes, mais une sphère de Dyson n'est pas franchement réalisable. Regardez simplement la taille d'une telle structure dans notre système solaire. Même avec 3 mètres d'épaisseur, c'est beaucoup trop pour que ce soit constructible, sans parler de sa rigidité. Oui, parce qu'une structure qui ressemble à une sphère de plusieurs millions de kilomètres de diamètre et de 3 mètres d'épaisseur, c'est pas assez rigide pour que ça tienne. Certains ont suggéré Jupiter comme matière première pour échafauder un tel chantier. Mais même si c'était le cas, ça nécessite une technologie bien supérieure à la nôtre. Et cette technologie, on l'aura pas avant des millénaires. Et entre-temps, il se pourrait bien qu'on ait trouvé un autre moyen d'énergie plus profitable, plus rentable et plus pratique qu'une sphère de Dyson. Vous savez, il y a d'autres manières de récupérer l'énergie d'une étoile. Pas besoin de construire une sphère qui fait 10 fois sa taille. C'est un concept très intéressant et créatif dans le monde de la SF. Mais justement, on parle de SF, pas de science. Parmi les multiples théories qui entourent l'étoile de Tabi et de ses variations de luminosité bizarres, les médias grand public ont privilégié l'hypothèse la plus improbable qui soit. Et encore, l'astronome Jason Wright n'a fait que suggérer l'idée d'une sphère extraterrestre, et explique également que chercher à les détecter pourrait être marrant, mais aussi extrêmement difficile, et que ce qu'on croit avoir détecté n'est pas forcément la réalité. Mais c'est plus facile de détourner ça et de prendre l'information au pied de la lettre. Parce que ça fait vendre. Pour l'instant, l'hypothèse la plus crédible est celle d'une exolune qui se serait disloquée après s'être approchée trop près de l'étoile. Lorsque ces débris en orbite passent devant l'étoile par rapport à la Terre, on a une variation de luminosité un petit peu bizarre et donc une baisse de luminosité. Alors c'est peut-être une explication décevante, ce que je conçois totalement, parce que ça aurait été cool d'y voir des petits hommes verts. Mais n'oubliez pas que la recherche de la vérité est plus importante. Et quand on y repense, une étoile bizarroïde, avec des variations de luminosité complètement à l'ouest, provoquée par une exolune qui s'est disloquée et qui a provoqué un nuage de débris autour, qui altère donc la vision de cette étoile par rapport à la Terre, je trouve ça déjà un peu sensationnel. Pas besoin d'aller chercher des extraterrestres. En attendant qu'on les trouve, justement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!